On manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. À chaque nouvelle émission, un nouvel invité. Et aujourd'hui, je suis fier de vous emmener à la rencontre de Julie Gauthier pour un épisode spécial dédié à son court-métrage AMA. Suivez-moi. Salut Julie. Salut. Bienvenue dans cette émission YouTube dédiée à l'apnée. Bienvenue chez moi. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Julie Gauthier, je suis apnéiste et cinéaste. Je fais des films en apnée. Ok. Ça fait longtemps que tu fais ça ? Ça fait depuis 2010. D'accord. Et tu fais ça à temps plein en ce moment ? Comment... Alors à temps plein au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment par hasard, pour s'amuser en fait. Et de plus en plus, avec le succès qu'on a rencontré, s'est construit une véritable carrière. Donc maintenant, vraiment, je vis de ça et je fais un peu que ça, en tout cas professionnellement. C'est génial, tu as l'impression d'être sur ton chemin de vie un peu, c'est arrivé par hasard et... Complètement, et c'est une chance parce que si je m'étais dit un jour dans la vie je veux faire ça, je pense que ça aurait été très très dur. Le fait que ce soit arrivé par hasard, c'était vachement bénéfique parce que quand tu n'as pas d'attente, tu vas à fond, quoi. Et tu laisses venir les choses. Ouais. Alors, je crois que tu as publié il y a quelques mois un court-métrage qui s'appelle AMA. Tout à fait. Où tu es l'actrice principale de ce court-métrage. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé, que ce soit le tournage, les entraînements qui ont été nécessaires, le travail que tu as dû mettre en place pour arriver à un tel résultat ? Alors, déjà, ça fait 8 ans que j'ai ce projet en tête. Moi, mon père est chasseur et ma mère est danseuse. Donc, très rapidement, j'ai dans le sang ces deux activités que je pratique depuis que je suis toute petite. Et quand j'ai commencé à faire de l'image, j'ai tout de suite senti le potentiel que pouvait avoir la danse sous l'eau. Mais je ne voulais pas juste faire du mouvement pour du mouvement, je voulais construire une chorégraphie sous l'eau avec un vrai travail, avec une chorégraphe et avec une vraie thématique forte. Donc j'ai laissé le temps passer, le temps de trouver les bonnes personnes, le bon moment, le bon endroit aussi, parce que de faire une telle vidéo nécessite de trouver aussi un lieu qui soit approprié à ce genre de performance. C'est vrai que j'avais dans l'idée de le faire en milieu naturel au début, mais c'est tellement difficile, il y a tellement de choses à prendre en compte que voilà, c'était compliqué finalement de le faire en mer. Quand j'ai découvert Y40, donc la piscine en Italie dans laquelle j'ai tourné AMA, j'ai tout de suite su que c'était là que je voulais faire cette performance parce que suffisamment de profondeur aussi pour pouvoir être ancré dans le sol et une eau parfaitement translucide et de l'eau chaude qui permettait de rester très 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 longtemps dans l'eau. Voilà. Au niveau de la préparation, j'ai commencé par faire beaucoup d'improvisation, donc en piscine, dans une piscine publique ici à Nice, pour essayer de trouver quels étaient les mouvements qui fonctionnaient. Parce que ce que je voulais faire, c'était vraiment utiliser le sol comme voilà, sur une scène, comme vraiment la danse sur terre, pour amener le mouvement dansé sous l'eau et pas faire que les choses, de la pesanteur. Voilà, je voulais sentir le poids des mouvements. Donc beaucoup d'impro en piscine pendant 1 mois. J'allais sur du travail un peu poumon vide peut-être non, en piscine où tu te lestais un petit peu. Alors je me lestais un max. Du coup c'était une piscine de 5 mètres de profondeur où il y a une fosse. Donc je mettais combien j'avais ? Au moins 3 ou 4 kilos de plomb. Voilà, ce qui fait que j'avais quand même des mouvements très très lourds. Mais ça me permettait voilà, de rester au fond et d'improviser, de faire des choses. Donc je collais la GoPro au mur. Je me filmais pendant toute la durée de la session. Et après, j'analysais les mouvements qui fonctionnaient, ceux qui ne fonctionnaient pas, ce qui était beau, ce qui racontait aussi ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et après, une fois que j'avais vraiment un panel de mouvements suffisamment large, j'ai fait appel à ma chorégraphe, Ophélie Longuet, qui est ma professeure de danse, pour m'aider à mettre en place une chorégraphie en allant piocher dans ces mouvements pour avoir quelque chose de cohérent et qui ait du sens. D'accord, tu as fait un espèce de catalogue de ce qui était faisable dans ces conditions-là. Et après, vous avez construit, tissé là-dessus. Au fur et à mesure, la chorégraphie. Ouais. Excellent.
Tu as passé combien de temps à Y40 pour tourner ça? Alors le tournage a duré 2 jours. D'accord. Donc beaucoup de préparation, donc 2 mois de préparation, 1 mois d'impro plus 1 mois de travail sur la chorégraphie pour effacer tous les mouvements parasites. Okay. Je voulais vraiment qu'on oublie l'eau. Je voulais jamais avoir de petits mouvements de nage ou bien de rééquilibrage. Vraiment qu'on se sente dans une chorégraphie maîtrisée et qu'on oublie cet élément eau. Donc voilà, 2 mois de préparation pour 2 jours de tournage. Et après, 2 ans de post-production. 2 ans? Oui, mais en sachant que j'ai pas passé 2 ans devant mon ordinateur. Bien sûr, mais ça a mis 2 ans. Le temps de mûrir, le temps de faire un premier jet de montage, le temps de trouver la musique. Enfin, non, pas trouver la musique, parce qu'en fait, la musique m'a portée depuis le départ. Edio Bosso, la musique qui est sur le film, je l'avais déjà choisie avant de commencer la chorégraphie. Et elle m'a accompagnée tout le long du processus créatif. Elle m'a accompagnée quand je faisais des impros, elle m'a accompagnée quand je faisais des pré-montages. Voilà, cette musique était vraiment aussi importante dans tout le processus créatif de la vidéo.